Bonjour tout le monde, déploiement difficile en France de Starlink, le fournisseur d'accès à Internet par satellite. On va d'abord commencer par un peu d'histoire de Starlink, le fournisseur de connexion ou bien de services Internet par satellite. Le projet d'Internet par satellite Starlink est annoncé par la société américaine SpaceX en janvier 2015. La largeur de bande prévue est suffisante pour acheminer jusqu'à 50% de tout le trafic de communication en réseau d'avenir. Elon Musk, le président, directeur général, le PDG de SpaceX, déclare qu'il existe une demande non satisfaite importante de capacité à large bande à faible coût à l'échelle mondiale. Donc 2015, inauguration d'un établissement consacré au développement des satellites Starlink à Redmond aux États-Unis. 2016, la société américaine SpaceX dépose auprès de la Commission fédérale des communications, FCC américaine, une demande pour un système satellitaire en orbite non géostationnaire, NGSO, dans le service fixe par satellite utilisant les bandes de fréquence QI et KA. 2017, SpaceX dépose le nom Starlink pour son réseau à large bande par satellite. 2019, premier déploiement massif de 60 satellites a été effectué par la société en mai 2019 par un lanceur unique Falcon 9 Block 5. Donc voilà un peu d'histoire de Starlink. Maintenant, on va voir le déploiement de Starlink en France et qui a été un déploiement difficile. Donc, première date, février 2021, l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, on a abrévé l'ARCEP. C'est un organisme indépendant, bien sûr gouvernemental indépendant, qui est chargé de réguler les télécommunications. Au début, son nom était l'ART, Agence de réglementation de télécommunications, et actuellement, il s'appelle ARCEP avec d'autres dérogations, avec d'autres missions autres que les télécommunications. Donc cet organisme, cette autorité gouvernementale indépendante autorise Starlink à utiliser sur le sol français des fréquences mises en œuvre par son système Starlink. Avril 2022, suite à un recours devant le Conseil d'État par des associations environnementales, notamment Préartem et Agir pour l'environnement. Donc, à cause de ce recours, Starlink perd le procès et perd ses autorisations de fréquences allouées un an auparavant, c'est-à-dire en 2021, par l'ARCEP. Le motif est le suivant: le Conseil d'État suspend cette attribution au motif qu'aucune consultation publique n'a précédé l'attribution des deux bandes de fréquences. Juin 2022, les autorisations de fréquences sont accordées à nouveau par l'ARCEP à Starlink après la mise en place de la consultation publique exigée. Toujours le déploiement difficile de Starlink en France. Juin 2022, le feu vert a été donné par l'ARCEP pour la construction d'une station terrienne assurant la passerelle
entre les satellites et le réseau Internet sur le territoire de la commune de Carros, dans les Alpes-Maritimes. Le projet de cette station terrienne, avec deux autres projets de stations terriennes dans la Manche, Saint-Senier de Beuvron, et dans le nord, Gravelines, ont été abandonnés à la suite des rejets de la population par peur des ondes électromagnétiques. Donc les populations locales sont opposées à l'installation de ces stations terriennes de la société Starlink, et le motif, c'est que ces ondes électromagnétiques sont dangereuses pour la santé. Juin 2022, une seule station terrienne de Starlink qui est opérationnelle sur le territoire français. Elle est installée dans la banlieue de Bordeaux, à Villeneuve-d'Ornon. Suite de ce déploiement difficile en France de Starlink, septembre 2022, Starlink lance une offre à destination des PME, petites et moyennes entreprises françaises. Il propose des antennes qui garantissent des débits de données plus élevés et de meilleures performances. Selon l'offre, dans des conditions météorologiques extrêmes, parce qu'il s'agit de satellites et nous savons qu'il y a des conditions météorologiques, il y a de la pluie, des orages, tout ça, ça peut perturber la connexion Internet. Donc même s'il y a des conditions extrêmes, le débit de données en téléchargement sera de 100 à 350 mégabits par seconde, contre 50 à 200 mégabits par seconde pour les particuliers, les personnes chez elles à domicile, plus une latence, c'est-à-dire une durée de réponse de 20 à 40 millisecondes, sans limitation de consommation de données. Donc voilà l'offre de Starlink pour les entreprises françaises, les PME. Décembre 2022, Starlink comptait 10 000 abonnés en France. Est-ce que c'est un bon chiffre pour les abonnés ou non? C'est Starlink qui va nous dire si il a pu conquérir le marché français ou bien il a trouvé des difficultés. En tout cas, en 2023, une étude statistique des débits d'accès d'Internet par satellite de Starlink a constaté des performances supérieures au très haut débit, c'est-à-dire proches des niveaux annoncés par l'offre commerciale de la société américaine Starlink de SpaceX. Voilà donc pour ce déploiement difficile de Starlink, l'Internet par satellite, le fournisseur d'Internet par satellite en France. Il ne me reste qu'à vous remercier pour votre attention. N'oubliez pas d'encourager cette vidéo et cette chaîne par vos likes, j'aime, vos commentaires. Vous pouvez partager avec d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ce contenu. N'oubliez pas de vous abonner volontiers. Une autre fois, merci encore. Excellente journée et à bientôt.